Marie Charelle, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de femme. Qu'avez-vous choisi pour nous aujourd'hui? Alors, il y en a beaucoup évidemment, mais je vais essayer de faire le tri de ceux qui sont dans le top 10, le top 5. Les tout premiers qui ont vraiment beaucoup compté pour moi et qui, je pense, m'ont poussé à écrire, c'est Maupassant et Edgar Poe dans leurs contes et nouvelles fantastiques. Je pense que ce sont vraiment les premières émotions littéraires que j'ai eues quand j'étais au collège. Le Horla, enfin, vraiment ces nouvelles fantastiques de Maupassant et de Poe, parce que pour moi elles vont ensemble. Je les ai lues à peu près au même moment. Et donc j'adorais le fantastique parce que j'étais très dans l'imaginaire, etc. Et c'est le moment où j'ai compris que par le livre fantastique, mais par la littérature en général, mais c'est vraiment par cette porte-là que je suis entrée, on peut pousser les personnages dans leur retranchement. Avec le fantastique, ça c'est le petit coup de pouce, bah, je te jette face à un fantôme qui est en fait le fantôme de tout ce que tu ne veux pas voir. Enfin, c'est vraiment comme ça que j'ai compris ces nouvelles-là, à explorer les peurs intimes. C'est ça alors là, quoi, se mettre face à soi-même de façon très frontale. J'ai trouvé que le fantastique permettait ça. Et ça m'a vraiment beaucoup inspiré et nourri. Et je pense que mon premier roman était un peu dans ça encore. Parce que c'était des personnages que j'ai jetés dans leur vie rêvée, leur vie fantasmée, et de voir si c'était aussi bien que ce qu'ils imaginaient. Donc c'est vraiment, je crois, le cheminement tout premier, les premiers auteurs qui m'ont C'est votre ému. premier émoi littéraire, votre premier choc dans votre mémoire? Ouais, dans ma mémoire. Après, il y avait toutes les choses plus anecdotiques que je lisais à côté des petits romans policiers. Enfin, j'ai lu beaucoup de romans policiers. Euh, Après, dans ceux qui comptent, il y a Romain Gary, évidemment, parce que Romain Gary, parce qu'il y a tout, il y a le rire, les larmes, l'intelligence, l'humour, tout est dans ces bouquins, l'émotion extrêmement forte, enfin on pleure, enfin on pleure quand L'écorché, total. l'écorché total. Ouais, total. Et ça, réussir à, je trouve, faire dans une même histoire la vie devant soi, quoi. L'émotion, le social, l'histoire, le partage, enfin j'arrive même pas à mettre des mots tellement je trouve ça fort et ce que tout écrivain voudrait faire. Et, et pas très loin de Romain Gary, il y a euh, dans les bouquins vraiment que je relis régulièrement, il y a 100 ans de solitude, évidemment parce que pareil, il y a tout, il y a de la folie dans ce livre, quoi. C'est un monde en soi, il y a tellement de personnages, tellement de choses et un tel rythme, parce on le lit comme ouais, presque comme une course de fond, je trouve. Il y a ce rythme de ça n'arrête pas, on est emporté, on est secoué, on est dans le... Il y a là encore un peu de fantastique, mais enfin, c'est voilà, il y a quelque chose qui nous emporte ailleurs, et tout en étant collé à ces personnages. Enfin, moi, vraiment, c'est un bouquin qui m'émeut et qui me fait du bien et qui m'inspire beaucoup. Et dans cette veine romanesque comme ça, même si c'est pas tout à fait la même, dans les auteurs que je relis régulièrement, c'est assez facile puisqu'il n'a écrit que 3 romans. Mais quel roman! C'est Jeffrey Eugénide, ou Eugénides, je sais jamais comment Eugénides. on prononce Eugénides. Quel matériau romanesque, Voilà. c'est magnifique. Et à chaque fois que je lis ces bouquins, Virgin Suicide, Middlesex ou Le roman du mariage, je me dis mais waouh! Il arrive, et pareil, il y a ce rythme je trouve, très intense, très romanesque, où on mêle la petite histoire, la grande histoire. Enfin, dans Middlesex, cette façon de parler de l'histoire de la diaspora grecque qui arrive à Détroit. Enfin, tout ça sur deux, trois générations pour arriver à son personnage. Je trouve ça brillant, quoi. Et à la fois, ça me transporte ailleurs. Et donc, en tant que lectrice et en tant qu'écrivain, je me dis, waouh, mais c'est quel souffle, quoi. Ce souffle-là, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément. Après, il y a beaucoup d'autres auteurs, mais voilà, si j'essaie de me limiter, ceux-là sont vraiment ceux qui comptent et que je relis régulièrement parce que... Si vous ne deviez en retenir qu'un, un titre ou un auteur? Bah, ce serait Romain Gary. Merci beaucoup.